Vidéo sponsorisée par Carly. Alors qu'est-ce que Carly? Carly, c'est simplement ce petit boîtier de diagnostic qui se branche via la prise OBD. Ça vous permet d'économiser jusqu'à 2000 € par an sur vos réparations de votre véhicule. Donc on peut vérifier le kilométrage de votre véhicule sur tout ce qui est Audi, BMW, Volkswagen, rajouter des options, personnalisation. Donc ça permet également de faire un check-up de votre véhicule sur tous les codes défauts, moteur, frein, etc. C'est tout léger, c'est caché dans ma main, regardez. Donc à portée de main, n'hésitez pas à utiliser le code TRCAR qui s'affiche, vous avez moins 15% sur votre commande. Tous les liens sont en description. Et puis je vous laisse voir le déroulé de la vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Pour tout véhicule et certains véhicules où on peut vérifier kilométrage et également rajouter des options, tout ce qui va être Audi, BMW, Volkswagen. Donc c'est vraiment top pour rajouter des options, personnaliser les compteurs, les lumières, etc. Bon bah les gars, pour installer le boîtier, on le met juste ici. Alors les gars, je me retrouve sur l'application Carly. Vous activez le Bluetooth, voilà. Ensuite, vous allez sur se connecter, adaptateur. Vous attendez que la connexion se fasse. Là, on va pouvoir faire un diagnostic. Du coup, on continue. Voilà l'état de santé. On va vérifier les défauts dans la clim, l'ABS, moteur, la totale, quoi. Vous vérifiez tout. 42! Eh ben, bravo! Ensuite, on peut vérifier le compteur. Voyons. Et là, personnalisation, les gars. Seulement Audi, Volkswagen, BM, il me semble, pour mettre des couleurs, des machins. Moi, sur la 8, il n'y a pas grand-chose. Je peux juste, en gros, vous allez voir, effacer le bruit de la ceinture. Mais je préfère laisser comme ça. Au moins, ça me rappelle qu'il faut que je mette la ceinture. De toute façon, je la mets tout le temps. Bip ou pas bip, je la mets tout le temps. Franchement, c'est top. Donc, n'hésitez pas à utiliser TRCAR. Vous avez 15%, le code promo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu juste avant dans l'intro, donc vidéo sponsorisée par Carly. Donc le lien il est en description et n'hésitez pas à utiliser le code TRCAR2 comme je l'ai annoncé. Donc là vous voyez derrière moi la belle A8 au fond. On va se rapprocher, en fait aujourd'hui je voulais parler des moteurs TDI. Est-ce que c'est fiable ou pas? Donc la réponse elle va être dans cette vidéo. Enfin, à mon avis, à moi personnel, mais voilà, donc après j'attends vos avis en commentaire. Mais par rapport à l'expérience que j'ai sur les voitures que j'ai eues, je peux vous dire que les TDI pour l'instant, ça reste des voitures très très fiables. On va en parler. Donc là, je vais me rapprocher de la 8 parce que là, du coup, je m'éloigne. Donc on se rapproche tout de suite et on va parler des TDI. Donc, j'avais déjà fait une vidéo pour parler de la fiabilité de mon Audi A8, car dessus, j'ai un 4 litres 2 V8 TDI qui reste un moteur, on va dire, rare. Pour peu de gens le connaissent. On va beaucoup le retrouver dans les moteurs essence. Etc. mais pas en diesel. Donc voilà, ils ont fait ce moteur avec 8 cylindres, donc c'est un moteur en V, donc V8 4 litres de TDI. Donc ce véhicule, ça fait bientôt 7 ans que je l'ai maintenant, bientôt 7 ans. Ça reste un véhicule très 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 fiable. De toute façon, pour moi, tous les TDI sont très fiables, mais il y a un moteur en particulier où je voulais parler. C'était le 1,9 litre TDI. Dites-moi tout de suite en commentaire si j'ai raison ou pas. Le 1,9 litre TDI pour moi est l'un des meilleurs moteurs, on va dire petit moulin, on va dire, de chez la gamme TDI. Parce que les pièces on les trouve de partout, parce que c'est réputé, enfin voilà. Alors moi j'explique, quand j'ai eu le permis, j'ai eu une Polo. Polo c'est très bien pour commencer, c'est petits gabarits, etc. Et du coup dessus j'avais un 1,9 litre TDI en 75 chevaux. Donc c'était vraiment le petit modèle et en 3 cylindres. Puisqu'il faut savoir, il y a des 4 cylindres, il y a des 3 cylindres. J'ai pas dit de conneries là. Oui, 3 cylindres, 4 cylindres. Donc moi j'avais un 3 cylindres en 75 chevaux et franchement j'ai eu aucun souci mécanique. De toute façon le groupe Volkswagen, les pièces on les trouve de partout. Enfin je veux dire, c'est un moteur réputé. Donc pour moi, les meilleurs moteurs en diesel, ça reste les TDI. Après, chez Citroën, on va retrouver du HDI, etc. Et franchement, pour moi, il n'y a pas mieux que le TDI. Voilà, sachant que Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, c'est les mêmes groupes, ça reste du costaud. Donc là, on va parler direct devant le moteur. Vous allez voir, hein, pour les nouveaux là, qui découvrent la chaîne, vous allez voir le moteur, c'est impressionnant.
un TDI là-dedans, mais un gros TDI. Hein. Parce que principalement sur les grosses berlines allemandes, on retrouve souvent le 3 litres en V6. Donc là, vous avez le 4 litres 2 avec les 8 cylindres. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, V8. Ça fait peur comme ça quand on le regarde, sachant qu'il y a double turbo. Donc il y a une ligne à gauche, une ligne à droite. Donc vous avez double filtre à air. Mais si vous l'entretenez correctement, si vous faites les vidanges en temps en heure, si vous changez le filtre à gasoil, si vous faites de temps en temps des décalaminages, vous mettez du bon carburant, je peux vous dire que ça résiste dans le temps parce que déjà les pièces sont très très costauds. Voilà, les pièces allemandes, ça reste très solide. Après oui, tu vas avoir l'usure, et ben sur les pièces d'entretien, c'est-à-dire moi là-dessus je suis équipé en suspension pneumatique. Voilà, les pneus c'est du 20 pouces, les disques de frein, les plaquettes, mais ça reste l'usure quotidien. Mais pour les moteurs TDI, franchement les gars, ça reste très très fiable. Donc c'est pour ça que je vous invite tout de suite en commentaire à me dire ce que vous pensez des TDI, si vous en avez déjà eu, si vous êtes possesseur actuellement et si vous les trouvez bien. Voilà, là on reste vraiment sur la gamme diesel. Bien sûr, après on va pas comparer un TDI à une version essence, gros moteur, etc. Là je parle que pour les TDI. Franchement les TDI les gars c'est top. Je regrette ma petite première Polo que j'avais, franchement elle était vraiment top. Mais bon après j'ai fait le choix de passer chez BM en 6 cylindres, voilà, pour me faire plaisir. Et j'ai eu une autre Polo malheureusement qui a été accidentée, un 1,9 litre TDI 105 chevaux Sport Limited, c'était vraiment une version unique en France. Il n'y en avait que 300 exemplaires, elle était noire avec un terre rouge en tissu. C'était un petit monstre, on aurait dit une Mini R32. Elle avait les deux pots, line racing et tout, les ailes un peu gonflées. Donc voilà quoi. Pour ce moteur, c'était un moteur très fiable et en plus de ça, un Roprog à 150. Sachant que pour les cartographies moteurs, vous gagnez énormément de chevaux sur les TDI. Même si vous préparez en stage 2 avec turbo, échangeur, etc. Enfin voilà. Pour rester dans l'originalité, TDI pour moi, il n'y a pas mieux pour les diesel. Voilà, quand vous prenez un diesel, il faut prendre un TDI les gars. Après bien sûr, hein, vous avez les moteurs en 6 cylindres chez BM, les 4 cylindres, etc. Mais le TDI, c'est un truc de malade mental. Regardez, moi sur mon A8, regardez j'ai combien de kilomètres. Hein. Quand vous la voyez, vous vous dites pas qu'elle a ce kilométrage là. Elle est vraiment propre, avec son magnifique ciel étoilé les gars. Franchement, regardez. Et encore là, les salles. Hein. Regardez l'Alcantara. Regardez comment ça vieillit bien. Franchement, les rangements et tout, c'est un truc de fou. Un truc de fou furieux. Les gars, je vous remonte. Hein. Voilà, je reparle de Carly dans ma vidéo. Le Carly, il est comme ça. Hein. Regardez, ça fait même pas la taille de la poignée intérieure de la voiture. C'est tout petit, ça se branche directement à la prise OBD. Et puis après, vous vous connectez avec votre téléphone et vous faites votre connexion via le Bluetooth. Et puis après, vous suivez les instructions. Donc n'hésitez vraiment pas, le lien est en description. Je vous l'épingle en commentaire. Et le Carly, je l'ai toujours à portée de main, dans ma poche, ici, toujours. Comme ça, un petit coup de jag. Si quelqu'un a un souci, je suis là, au chaud, dans la poche. Non, voilà, bah là, je l'ai pris avec moi pour vous en reparler. Donc voilà, ça fait plaisir. Les gars, on va démarrer le beau Mazou. On va sortir la clé. Donc ouais, pour résumer, pour moi le meilleur moteur TDI, bon le 4 litres 2 il est très bien, mais pour une petite citadine comme Polo, les Golf, le 1,9 litre TDI pour moi c'est le meilleur. C'est le meilleur les gars. En 4 cylindres, 1,9 litre TDI. On l'a actuellement sur la Golf de mon frérot. Là il a une Golf 4 que j'avais filmé sur la chaîne. Là je vous la remets à l'image. C'était l'une des vidéos qui a fait quasiment plus de vues sur la chaîne. Une Golf 4 1,9 litre TDI 4Motion, donc les 4 roues motrices. Franchement, un monstre, elle fait 130 chevaux d'origine avec un stage 1 à 170. Elle est très très fiable et elle marche très très fort. Et moi j'aime bien les moteurs 1,9 litre TDI, surtout les anciens, parce que là ils ont fait beaucoup d'1,6 litre par exemple chez Audi, etc. Et je le trouve un peu plus smooth, même si ça reste fiable. Pour moi le 1,9 litre c'est le meilleur quoi. Le 1,9 litre pour un gars qui bosse là-dedans, qui a bossé sur les TDI ou chez Volkswagen, il va vous dire que c'est vraiment top. Franchement, après, vous avez le 2 litres TDI qui est très bien aussi, mais pour moi, le 1,9 litre, c'est waouh, c'est vraiment top. Donc, dites-moi vos avis en commentaire.
toute façon, après en entretien, comme je vous l'ai expliqué, vous faites les entretiens en temps en heure, vous mettez votre 5W40 en Castrol avec un bon filtre à huile, un filtre à gasoil, le filtre d'habitacle, le filtre à air. Franchement, c'est des bonnes caisses. Regardez, là, je démarre. Regardez mon compte tour minute. Il n'y a pas de raté, il n'y a rien. Regardez les bornes. Il y a direct de la puissance. Ça grimpe tout de suite. Donc franchement, 1,9 litre TDI les gars. J'ai envie de marquer sur la 8 à l'arrière 1,9 litre TDI. Ça pourrait être marrant. Les gens vont rien comprendre. Ils vont voir 4 pots, 1,9 litre TDI, un petit peu de fumée. Non, franchement, les TDI, c'est très 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 fiable. C'est mon avis personnel. Je préfère un TDI qu'un HDI ou voilà quoi. Enfin, je suis plus groupe allemand que groupe français. Après, j'ai une voiture française, une Clio 2 en DCI chez Renault. Elle va très bien. Hein. Mais le TDI, je sais pas, c'est les finitions, la boîte à vitesse, comment elle est, le passage de rapport. En fait, c'est un tout. Il n'y a pas que te dire TDI parce que c'est une allemande Volkswagen. C'est les intérieurs, c'est le passage de rapport. C'est pour ça que je le dis souvent quand des jeunes qui viennent d'avoir le permis me posent des questions. Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu conseilles? Bah, à chaque fois, je leur dis prenez une Polo, les gars. Une Polo pour démarrer, c'est très très bien. Bon, t'en as, ils vont commencer avec une 206. Une Clio, c'est bien aussi, mais je sais pas, c'est l'aspect, la gueule. Même quand tu fermes la porte d'une Volkswagen, que ce soit une Polo, une Golf 5, une Golf 6, une Golf 4. Je sais pas, c'est fiable, je sais pas comment. C'est mon avis après personnel, hein, ne critiquez pas, mais je pense que 90%, là, il y a beaucoup de monde qui vont dire oui, que les TDI, c'est vraiment top, quoi. Enfin voilà, quoi, ça vieillit bien, c'est... Enfin voilà, je kiffe TDI, je suis en train de parler de TDI depuis tout à l'heure, mais ils sont en procédure, là, ils doivent, je sais pas combien, Volkswagen, ils ont fait des trafics, là, dans leur catalyseur, ou je sais plus ce qu'ils ont fait, mais je crois que c'est sur des modèles assez récents. C'est ça, hein, quand l'argent elle monte, et après ils font que des conneries. Hein. Non mais enfin voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si j'ai bien abordé le sujet, voilà, il y aura toujours un ou deux cons là qui va dire mais t'as pas parlé des soupapes, de la formation du moteur, les moteurs à chaîne, les moteurs à courroie, le truc cranté, la vanne EGR, la circulation des gaz. Frérot, vous êtes pas bête, vous avez compris ce que je voulais dire, grosso modo. Les TDI, voilà, regardez là, ça fait 2 minutes que ça tourne. Ça tourne super bien, enfin, je veux dire, TDI les gars, achetez des TDI. Bon après maintenant je suis plus essence que diesel, surtout pour le son moteur. Et parce que ça coûtera un peu moins cher l'entretien. On me l'a toujours dit et c'est une vérité que les pièces sur une essence ça coûte vachement moins cher qu'un diesel. Mais oui, la prochaine ça sera sûrement un essence, un TSI du coup, pas un TDI. Non, un TFSI les gars, pour le coup, TFSI V8, toujours V8 biturbo, 520 chevaux. On va se faire plaisir en stage 1 voire stage 2, on va avoisiner les 700 chevaux bientôt. 700 chevaux et puis on respectera 50 sur fin, en ville et 130 sur l'autoroute, hein, il n'y aura pas le choix. Hein. Mais c'est les accels moi que j'aime bien. Ouais, c'est vraiment les accélérations. Donc voilà, les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sympathique sur les Mazou. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Si vous voulez présenter un de vos bolides sur la chaîne, que ce soit un petit TDI, un petit HDI, un petit DCI, vous êtes les bienvenus. Vous faites votre petite demande sur le compte Instagram qui s'est affiché. Et puis voilà, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un pouce. Et je veux vraiment votre avis en commentaire, c'est important. Donc voilà, les gars, merci encore du visionnage. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. J'arrive plus à parler. J'ai mal à la langue, je me suis mordu là hier. Bref, n'oubliez pas TRCAR2, le code promo sur Carly, les liens, description et je l'épingle en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.